Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors la question que tout le monde s'est posée une fois dans sa vie, je pense, en tant qu'humoriste, est-ce qu'on peut rire de tout? Alors voilà, je vais donner ma réponse. Alors souvent les gens ils disent on peut rire de tout mais pas de n'importe qui. Il l'attribue à différentes personnes, soit à Coluche, soit à des proches, soit à Molière, je sais pas à qui il l'attribue, mais il l'attribue à 1000 personnes différentes. Mon opinion, j'en reste que mon opinion, je vais vous la donner parce que c'est mon podcast. Est-ce qu'on pourrait rire de tout? Moi, bien sûr que oui, on peut rire de tout. Mais ce qui sous-jacent cette question, c'est est-ce qu'on pourrait rire de tout et facturer en même temps? Bien sûr qu'on pourrait rire de tout dans ma vie privée. Par exemple, mon humour est beaucoup plus hardcore que dans ma vie de comique, d'humoriste. Vous voyez, en tant qu'humoriste, c'est une autre version de moi que dans ma vie de tous les jours. Mais sauf que l'humour de ma vie privée, ça reste ma vie privée. Je fais ce que je veux quand même. Ça n'a pas vertu à être, peut-être le mot est un peu hard, à être commercialisé. C'est pas commercialisable, c'est de l'humour vraiment pour faire rire, pour déclencher un rire, pour que tout le monde puisse kiffer la life. C'est un humour avec des gens qui me connaissent et voilà, qui vont pas me juger sur un ou deux propos. Mais sauf que l'humour que vous faites sur scène, c'est pas pour des gens, c'est pas pour vos amis, c'est pour le public. Et donc voilà, c'est un peu différent. Donc on peut rire de tout mais la vraie question, quand les gens disent est-ce qu'on pourrait rire de tout, c'est surtout pour savoir est-ce qu'on pourrait rire de tout et facturer et faire payer des places. C'est un petit peu comme si on disait en tant que cuisinier, est-ce que vous pouvez faire les mêmes plats que vous faites chez vous? Par exemple, il y a des gens ils aiment bien faire des mélanges un peu sucré-salé, genre des saucisses à la confiture, ou j'en sais rien, ou des... j'invente, des bananes au piment, imaginons. Peut-être vous aimez ça à votre quotidien, dans votre vie personnelle, vous le faites à vos enfants, à vos amis, parce que c'est leur délire. Vous ne pouvez pas ouvrir un restaurant en faisant ça. C'est différent. Vous pouvez le faire, mais ça ne va pas marcher. Donc bien sûr qu'on pourrait rire de tout, mais après on peut infliger aux gens un humour trop hardcore ou pas trop hardcore, je ne sais pas comment expliquer. Qui va au-delà de ce qu'ils attendaient. Par exemple, si vous faites une scène ouverte qui n'est pas labellisée humour noir ou humour transgressif, c'est un peu compliqué pour les gens de se mettre direct dans le bain. Donc oui, on peut rire de tout, mais dans les limites de la vente de places commerciales. Et deuxième chose que je veux dire, c'est que par exemple dans mon cours de stand-up, je fais des remarques aux humoristes. Je veux dire, ouais, ça va pas passer sur scène, ça va passer sur scène. Je le fais pas par rapport à moi en tant que citoyen, je le fais par rapport à la tendance actuelle. Très simplement, je veux pas choquer les gens, mais depuis que je fais du stand-up, je vois vraiment, je vois clairement que l'humour, je veux pas choquer les gens, voilà, ça reste mon opinion et je veux pas vraiment que je vise personne en particulier, mais l'humour contre les Asiatiques, sur les Asiatiques, ça s'est déchaîné. C'est vraiment, ça n'a plus rien à voir avec quand j'ai commencé. Vraiment un humour très raciste sur les Asiatiques. Bon, mais sauf que quand il y a des élèves qui le font en cours, je leur dis pas, faut pas le faire. Parce qu'en tant que citoyen, peut-être je devrais le dire, mais en tant que prof, je le dis pas parce que c'est un humour qui est sur scène, je vois les gens rire de ça. C'est ce qu'il a fait de rire sur ça. Juste pour vous dire à quel point le racisme anti-asiatique est passé, ça passe facilement, c'est qu'il y avait Gad Elmaleh et Kev Adams. Gad Elmaleh et Kev Adams, ils avaient fait pour un spectacle sur TF1, un truc déguisé en chinois. Voilà, bon, c'était... j'aime pas trop livrer mon opinion parce que voilà, réellement, j'ai pas une opinion très tranchée sur ça. Ils ont même pas fait une déclaration sur ça. Ils ont même pas tweeté, ils ont rien dit. Ils ont fait un blackout, ils en ont pas parlé du tout. Et voilà, c'est passé, il n'y a aucun problème. Antoine Griezmann, il a fait blackface. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'était déguisé en basketteur noir américain. Énorme scandale. Énorme scandale, il a dû s'excuser et tout. Donc Gad Elmaleh et Kev Adams, c'est même pas qu'ils sont excusés, peut-être ils ne trouvaient pas justifié de s'excuser, et ça c'est leur opinion, mais ils en ont même pas parlé. Il y avait un souci avec Gad Elmaleh, comme quoi il avait pris des blagues sur Jerry Seinfeld. Dans l'émission La Quotidienne, le mec, le journaliste de La Quotidienne lui dit « Ah oui, on doit vous parler d'un dossier brûlant. Ces 3 pauvres blagues qu'il aurait soi-disant piqué à Jerry Seinfeld, alors qu'il travaille avec lui, il les a sûrement achetées, ces blagues, ou j'en sais rien, se sont arrangés un coup de billets. » Il a dû dire un mot sur ça, alors que jamais aucun journaliste l'a interrogé sur le fait quel mot vous avez à dire à la communauté asiatique quand vous faites le sketch des deux Chinois
C'était sur TF1. Pourquoi vous avez... Il n'y a aucune déclaration. Vous pouvez chercher sur Facebook, il n'y a aucune déclaration sur ça. Tellement l'humour, j'allais dire l'humour contre les Asiatiques est devenu quelque chose de totalement banal. Et c'est pas normal, mais c'est quelque chose qui est devenu banal. Donc voilà, mes conseils que je donne aux gens, c'est par rapport à la tendance actuelle. Voilà, la tendance actuelle, c'est misogynie, c'est totalement à proscrire pour... pas si vous le faites très bien, il y en a certains qui le font très bien et que ça passe très bien. Mais si vous débutez, ça va pas être de meilleur aloi. Je vais donner un exemple hyper concret. Il y avait l'animateur William Lémergie, je ne sais pas si vous connaissez William Lémergie. Il avait étranglé un autre chroniqueur. C'est un animateur sur France 2, il l'avait étranglé. C'est-à-dire qu'il avait mis la main sur la gorge d'un autre animateur, un journaliste, et il l'avait étranglé. C'était pas à l'antenne, c'était hors antenne, mais quand même, il avait quand même étranglé. Il a pris 2 semaines de suspension pour avoir étranglé un de ses collègues. C'est chaud quand même. Je ne sais pas si vous avez déjà étranglé des gens, mais c'est quand même chaud. Imaginez, vous prenez que 15 jours de suspension. Et après, il a continué l'émission pendant des années. Tex a fait une blague misogyne, dite misogyne, hors de l'émission, dite misogyne, sur une émission sur D8, alors que le programme est sur France 2, il s'est fait virer directement. Vous voyez, maintenant, c'est juste des tendances. Aujourd'hui, c'est très très mal vécu. Je ne donne pas mon opinion, est-ce que c'est exagéré ou c'est pas exagéré, c'est juste c'est très mal vécu l'humour misogyne. Donc voilà, on pourrait rire de tout, mais il y a des tendances. Donc aujourd'hui, au fait de l'humour misogyne, franchement, bon courage à vous. Ça va être très dur. C'est pas pour ça que vous devez pas le faire. Si c'est votre truc de dire des trucs contre les femmes, faites-le. Mais ça va être très mal pris et personne va être solidaire avec vous parce que tout le monde veut vendre des tickets. Donc j'espère que vous avez quand même aimé ce podcast, que vous allez rire de tout, que vous allez faire de votre mieux. Vous pouvez toujours faire de l'humour transgressif, mais dans une certaine limite, je pense. Et après, vous n'êtes pas obligé de faire... vous n'êtes pas obligé de facturer. Vous pouvez faire de l'humour pour votre plaisir, l'humour le plus hardcore possible. Et vous allez jouer devant personne. Si c'est votre délire de jouer devant personne, ça peut être votre truc. Vous n'êtes pas obligé d'être un commercial de la blague. Ne croyez pas que les gens ils sont courageux ou ils ont envie de changer le monde et ils vont repousser les limites de la... Les gens ils vous parlent de la liberté d'expression. Si demain, le théâtre vient de dire « fais tes excuses et joue plus cette blague », pas tous, mais une grande partie va faire ses excuses et va plus jouer cette blague parce qu'il veut continuer sa programmation et toucher 12% de droits d'auteur sur les recettes de la salle. Donc, je pense, hein, peut-être, moi je suis pas dans la tête de tous les humoristes qui font de l'humour noir. Ça se trouve, la plupart ils vont continuer quand même contre vents et marées, mais voilà, une partie se couchera face au système. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous allez mettre un petit pouce sur la vidéo et vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt, bye.